180 g de fromage comté ou emmental, comme vous voulez. Râpez ce fromage. Alors j'ai choisi le fromage comté parce que j'adore ce mélange fromage comté oignon. C'est un délice. 4 gros oignons, ça fait environ 500 g. Gardez les épluchures d'oignons. Les verser dans une casserole. Ajoutez par-dessus 1 litre d'eau. Cuire à feu doux jusqu'à la première ébullition. Vous allez voir que l'eau se colore. Retirez la peau des oignons et filtrez pour retirer les impuretés. Alors, je sale avec du sel de Guérande, donc je ne mets qu'une pincée. J'ajoute 200 ml de crème à fouetter et je mets le tout dans des bacs à glaçons que je congèle et qui me serviront à parfumer mes plats. Hachez finement les oignons. Pour cela, j'utilise une mandoline. C'est simple, rapide et pratique. On veut obtenir de fines lamelles d'oignons parce que ça change tout au goût. On ne veut pas tomber sur des gros morceaux quand on mange la soupe. Faire fondre 50 g de beurre avec environ 1 ou 2 cuillères à soupe d'huile. Puis ajouter les oignons et cuire à feu doux. C'est le secret. On va cuire à feu doux jusqu'à ce que les oignons soient dorés, légèrement caramélisés. Si votre cuisson est trop rapide et trop forte, vous allez avoir des oignons qui ne sont pas correctement cuits. En parallèle, je vais griller la moitié d'un oignon. Quand je dis griller, je veux vraiment qu'il soit noir. C'est ce qui va donner un goût fumé à la soupe, une merveille. Quand les oignons sont bien dorés, j'ajoute 2 cuillères à soupe de farine. Alors c'est complètement facultatif, mais moi j'apprécie parce que c'est ce qui va légèrement rendre votre soupe moins liquide. Ajoutez le demi-oignon brûlé. Puis ajoutez 1 litre de bouillon de volaille maison si possible. Ça peut aussi être 1 litre de bouillon de légumes. Je précise que mon bouillon maison n'est pas salé. Et cuire pendant 20 minutes environ. Puis en parallèle, coupez des tranches de pain. Pas trop fines, pas trop épaisses, et les griller au four jusqu'à ce qu'elles soient dorées. N'oubliez pas de retirer l'écume pendant la cuisson, c'est cette partie blanche que vous voyez sur la vidéo et qui sont des impuretés. Quand vos tranches de pain sont bien dorées, frottez-les avec une demi-gousse d'ail des deux côtés. C'est complètement facultatif, c'est ma touche personnelle. Mais c'est vrai que ça apporte ce goût unique au plat. La tradition voudrait que l'on utilise une soupière pour servir la soupe à l'oignon. Si vous n'en avez pas, n'importe quel récipient fera l'affaire. Je vous en montre 3 différents et ça convient parfaitement. Après cuisson, salez et poivrez.
L'avantage de saler et poivrer après cuisson, c'est qu'on en met beaucoup moins. Déposez la soupe dans vos récipients. Ajoutez au minimum 2 tranches de pain doré par-dessus. Puis terminez par ajouter le fromage râpé sur toute la surface. Allez-y généreusement. L'ajout du fromage est une adaptation moderne de la recette. On peut très bien faire sans, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est difficile de s'en passer parce que ça apporte un vrai plus là encore. Et gratinez au four jusqu'à ce que ce soit bien doré. Regardez cette merveille. C'est ultra goûtu. Cette recette de soupe à l'oignon est facile, elle est rapide, elle est généreuse et elle a le pouvoir de vous replonger dans votre enfance. La légende voudrait que l'on attribue la création de cette recette à Louis XV, ne lui restant que comme provision des oignons, du beurre et du champagne. Il aurait cuisiné les 3 ingrédients pour en faire cette fameuse soupe. En réalité, il est très difficile de donner une date de naissance à cette recette. On la trouve sous différents noms et à différentes époques, à vrai dire. Je crois simplement que selon les époques, la recette de la soupe à l'oignon a été adaptée selon les goûts de chacun, mais les bases restent les mêmes. Aujourd'hui, certains ajoutent également du vin blanc ou bien même des herbes aromatiques, mais plus c'est simple et meilleur c'est. Croyez-moi, l'oignon apporte déjà beaucoup de goût. C'est ce qui fait le succès de cette recette française. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit!